La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télévision de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens. Monsieur Renaud Dubé, messe anniversaire. Monsieur Stéphane Dubé, messe anniversaire. Monsieur Aurel Méthode, 4e anniversaire. Madame Docile Steven, 4e anniversaire. Monsieur Sébastien Simon Méthode et Michel Simon. Madame Rita Ayotte Lebreu. Monsieur Gilles L. Lebreu. Madame Rita Cyr Nicolas. Madame Françoise Langlais. Monsieur Jean-Guy Dubé, Madame Rita Vallée-Berthelot, en l'honneur de la Sainte Vierge, puis après la messe, il y a le chapelet à l'Église. Nous sommes maintenant à la 4e étape sur le chemin qui mène à Pâques. Ce dimanche est comme une pause au la mi-temps du carême nous invitant à la joie. Joie du salut qui approche, joie de l'amour de Dieu plus fort que nos épreuves, joie d'être pardonné par sa miséricorde. Pour bien poursuivre notre route, demandons au Seigneur durant cette célébration de continuer à nous ouvrir le chemin, lui qui est chemin d'amour, de lumière et de vérité. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Chers amis, nous l'entendrons tout à l'heure dans la deuxième lecture. Dieu est riche en miséricorde et sa grâce vient constamment au secours de notre faiblesse. Fort de cette assurance, tournons-nous vers lui et confions-nous à son cœur miséricordieux en reconnaissant nos infidélités, nos péchés, nos actions qui sont loin d'être ce qu'il attend de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Depuis notre naissance, nous avons dans la vie, avec notre sac à dos, plein d'expériences diverses au plan familial, du travail, des amitiés et des loisirs. Nous portons aussi notre lot de déceptions, de découragement et de fatigue. Quelle que soit notre condition aujourd'hui, quels que soient nos regrets, nous savons que Dieu ne nous juge pas et qu'il nous offre généreusement son amour. Pour symboliser notre désir de marcher avec le Seigneur sur le chemin d'amour et de lumière, j'invite la personne désignée à venir déposer un sac à dos près de la croix. Ce sac de pèlerin nous rappelle tout ce que nous portons de pauvreté et de richesse, ainsi que l'amour inconditionnel de notre Dieu qui nous accueille. Viens, Seigneur, nous ouvrir le chemin pour nous libérer de l'orgueil, de la jalousie, de la médisance et du mensonge. Dans la première lecture, alors qu'on invoquait la chute de Jérusalem, Dieu, par l'action d'un roi païen, Cyrus, rend à son peuple sa liberté et son pays. Saint Paul, dans la seconde lecture, présente le salut en Jésus comme une nouvelle création, car la réponse que Dieu attend de nous est celle de la foi. Tandis que Jean, dans l'Évangile, résume en très peu de mots l'histoire du salut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé.
Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent des esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, « Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nos souvenants de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde,
À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Bon. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. On la connaît déjà, on va la répéter. Et Dieu est riche en miséricorde. C'est la bonne nouvelle. Dieu est riche en miséricorde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Mais pour apprécier cette bonne nouvelle, nous devons reconnaître quelque chose. Quelque chose dans ce que nous sommes comme des êtres humains, quelque chose que nous sommes comme des chrétiens, des chrétiennes, et aussi quelque chose que nous sommes comme des prêtres, des grands prêtres. Et quel est ce quelque chose-là? La première lecture d'aujourd'hui nous montre que ce n'est pas d'aujourd'hui que les prêtres et les grands prêtres sont infidèles à l'alliance. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous l'avez bien entendu. Nous, à commencer par celui qui vous parle, nous sommes pas toujours, mais très souvent, infidèles. Avec ce que cela comporte comme conséquence sur le peuple de Dieu, car c'est en fait l'infidélité des grands prêtres de l'époque qui a conduit le peuple de Dieu à l'exil en Babylone. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont me dire, et je l'ai entendu, ce n'est pas de l'invention, si les gens ne viennent pas tellement à l'église, s'ils ne viennent plus à l'église, c'est à cause de vous autres les prêtres, vos abus et tout ce qu'on découvre. Je dis, c'est tout à fait normal. Nous avons la preuve que c'est normal. L'infidélité, les infidélités des prêtres ont toujours une conséquence sur le peuple de Dieu. Ça va, mais ce n'est pas la seule raison, vous le savez aussi. Hein? Nos infidélités ne sont pas la seule raison pour laquelle les gens ne pratiquent plus. La deuxième chose que je voudrais vous dire pour qu'on puisse apprécier la richesse de Dieu en miséricorde, c'est qu'au fond, sur la deuxième lecture, c'est nous tous les humains qui commettons de mauvaises actions. C'est notre humanité devant Dieu. Et donc, pour mieux apprécier la profondeur, la richesse de la miséricorde de Dieu, la profondeur, la richesse de son amour pour nous, il nous faut tout simplement accepter notre condition de pécheurs et de pécheresses. Et j'irai plus loin. Il nous faut accepter que nous péchons effectivement. Ou pour prendre les mots de l'Évangile, que nous commettons de mauvaises actions. Nous venons de déposer un sac qui montre que, en tant qu'humains, nous sommes remplis de défauts et de qualités. Mais le péché, ce ne sont pas des défauts. Ou si vous voulez, la gestion des défauts et des péchés, c'est différent. Vous êtes des époux et des épouses. Vous savez très bien que si on cherchait un homme ou une femme sans défaut, on ne serait pas marié parce qu'on n'en trouverait pas. D'accord? On n'en trouvera pas. Mais les infidélités, c'est d'un autre ordre. Car l'infidélité rompt la relation. Le péché rompt la relation
avec Dieu. Les mauvaises actions rompent la relation avec Dieu. Et donc, pour mieux profiter de la richesse et de la profondeur de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas simplement d'accepter nos défauts, car il accepte. Comme nos époux, nos épouses acceptent, nos amis acceptent nos défauts et font avec. Mais ce qui est important, c'est le pardon, la miséricorde. Et ça, nous sommes incapables. Seul l'offensé peut pardonner à l'offenseur et enlever l'offense. Ça va? Seul. Alors, chers amis, dans la joie que Dieu est miséricordieux, entrons en nous-mêmes et voyons les mauvaises actions, les mauvaises paroles que nous prononçons et qui rompent l'alliance avec Dieu et qui offensent Dieu. C'est ça le péché. Et le Seigneur lui-même, dans l'Évangile, nous a dit que c'est très simple en termes d'espace et de lumière. Ceux et celles qui font les mauvaises actions préfèrent les ténèbres, ne viennent pas à la lumière. Ça va? Alors notre effort, chers amis, c'est justement de quitter les ténèbres de ce que nous faisons de mauvais pour venir à la lumière de ce que Dieu veut que nous fassions de bon. Mais, attention, ce n'est pas si facile. Et c'est pour cela que le symbole ou les symboles que nous avons déposés depuis qu'on a commencé notre marche peuvent nous aider. Le symbole de la lumière, quand on est dans les ténèbres, on n'a pas besoin de la lumière du jour. Ça va? On a besoin de la lumière d'une lampe pour marcher dans la nuit. C'est ça, non? Alors, chers amis, prenons la lampe, là où nous sommes dans nos ténèbres, prenons la lampe pour chercher à en sortir. Et nous avons déposé la parole de Dieu, qui est cette lampe-là, pour nous aider à quitter les ténèbres de nos mauvaises actions et venir petit à petit à la lumière de Dieu. Dimanche dernier, nous avons eu à parler des commandements de Dieu, de ce que Dieu attend de nous. Et j'ai osé dire que les commandements de Dieu, c'est comme le code de la route. On ne peut pas conduire s'il n'y a pas de code de la route. N'oublions pas cela. Et demandons donc à Dieu, chers amis, aujourd'hui, de faire la lumière sur nous-mêmes, de faire la lumière dans nos vies. Mais la première condition, c'est de croire que Dieu est riche en miséricorde et qu'il nous invite à la fidélité, c'est-à-dire à être en amour avec lui et à rester en amour avec lui. C'est le secret. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne nous sentirons jamais pécheurs. Si nous ne sommes pas en amour avec Dieu, il nous sera difficile de savoir, de reconnaître ce que nous faisons et qui lui déplaise. Dieu est riche en miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde envers chacun et chacune d'entre nous, malgré tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons,
qui ne te font pas plaisir. Nous reconnaissons humblement nos mauvaises actions comme prêtres, comme grands prêtres, comme disciples de Jésus. Viens nous tirer des ténèbres où nous ont plongé ces mauvaises actions et donne-nous d'écouter ta parole qui nous éclaire et qui nous guide. Donne-nous de tenir compte des balises que sont ces commandements, les 10, mais surtout le commandement de l'amour du prochain et l'amour que nous devons avoir pour toi. Donne-nous d'être amoureux de toi et de faire attention pour ne pas te déplaire. Je crois en Dieu, Chers amis, la prière de notre communauté s'inscrit dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse notre cœur et nous rende sensibles aux besoins et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers. Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour du Christ Jésus les réconforte, prions le Seigneur. Pour les victimes de la guerre et de toute forme de violence, afin qu'ils trouvent parmi nous des artisans et artisanes de paix et de consolation, prions le Seigneur. Seigneur, pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie, prions le Seigneur. Seigneur. Pour les personnes en situation d'autorité, afin qu'elles exercent leurs fonctions avec sagesse et discernement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de leur appartenance à l'ensemble de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les personnes qui ont su leur conscience des paroles et des actions qu'ils ont posées et qui ne croient pas que Dieu puisse leur pardonner, prions le Seigneur. Pour tous les prisonniers, les prisonnières qui sont découragés
afin que leur situation soit pour eux et pour elles une occasion de découvrir Dieu riche en miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires des gens qui souffrent de persécution et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui en nous et autour de nous peut l'être, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand de ta maison monte un cri de colère, tu es Dieu libérateur. Lorsque dans nos cœurs tu habites nos prières, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Tu es béni, Seigneur de Dieu, nous venons reçu ta bonté, le vin que nous te présentons, la vie à travers les humains, pour le vin du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises y travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les saintes,
et avec tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les
dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est riche en miséricorde. Dans l'action de grâce, demandons à Dieu notre Père de nous rendre miséricordieux comme lui envers nos frères et sœurs, en particulier envers ceux et celles qui nous ont offensés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour et la joie du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ, mon cher, la paix du Christ, la paix du Christ là-bas, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne d'être Du Christ, le corps 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 du Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison. Que mon pardon soit digne, gratuit et sans détour, qu'il soit tendresse et signe, puisqu'il nous comble de l'amour. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison. Que mon pardon engendre la paix dans les maisons, que renaisse des cendres le grand allèle de la moisson. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison. Que mon pardon libère, qu'il soit passage et choix, force de notre Père, qui croit en lui ne périt pas. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison, la paix dans ma maison.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout être humain venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière. Mes chers amis, en devenant prêtre, j'ai renoncé à la paternité biologique. Mais j'ai beaucoup d'enfants. Et puis j'ai aussi beaucoup de petits-enfants. Il y en a en particulier à Gaspé, pour qui je suis grand-père. Alors, ils sont venus voir leur grand-père aujourd'hui depuis Gaspé. Ils sont arrivés hier, ils ont dormi. Donc, Bissaï, Ngoa, Rayé, venez, que les gens voient les petits-enfants du Père Moïse. Certains, ils sont nombreux. Les parents aussi n'ont qu'à venir. Comme ça, on va voir les enfants. Hein? Voilà. Hein? Alors, si vous venez à Gaspé et que vous entendez grand-père, il ne faut pas scandaliser. C'est moi le grand-père. Hein? Bissaï, c'est l'aîné. Hein? Regarde les gens Bissaï qui te voient. Retournez-vous. Tournez-vous là-bas. Voilà. Ça, c'est Bissaï, l'aîné. Goya, la fille. Et puis Rayé contient dans les bras là-bas. C'est son papa, il s'appelle Bakena Christian, il est professeur au cégep à Gaspé. Et elle s'appelle Karine, elle est infirmière à Gaspé. Voilà. Merci. Alors, merci d'être venu. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, celles qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière celles qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à celles que ton amour a délivrées de tout mal, de parvenir au bien suprême, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est Dieu. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Bonne semaine à tous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.